Bonjour, donc moi je suis Véronique Bestot, j'enseigne le génie écologique, c'est-à-dire les techniques qui visent à restaurer la nature, puisque c'est un des objectifs du BTS GPN. C'est pas que étudier la nature, c'est aussi bien sûr la restaurer, sinon ce serait un peu déprimant, et puis la valoriser. Alors, tous les BTS GPN de France sont construits sur le même référentiel, c'est-à-dire qu'on enseigne la même chose. Par contre, chaque établissement est libre de l'enseigner en fonction des caractéristiques de l'établissement, de son équipe pédagogique. Et Neuvik, on est un établissement qui enseigne en BTS. Alors, GPN, ça a pris plusieurs noms, hein, ça s'est appelé aussi protection de la nature, mais depuis 1970. Donc voilà, ça fait 55 ans, c'est beaucoup. Et donc, du coup, on a une grande expérience dans la mise en œuvre de ce BTS, d'autant plus qu'il est né ici à Neuvik. Il a été créé ici à Neuvik. Alors là, aujourd'hui, ce matin, je vais surtout vous présenter comment nous, on fonctionne à Neuvik. Et puis, si vous voulez savoir comment ça fonctionne ailleurs, bah, il faut aller voir ailleurs. Voilà. Donc ici, on fonctionne surtout en s'appuyant, en tout premier lieu, comme vous l'a dit tout à l'heure notre directeur, sur nos espaces naturels, qui sont des espaces naturels de moyenne montagne. Alors, je ne vais pas tout refaire, mais il faut savoir que à proximité, au nord, on a le plateau de Mille Vaches, où on va retrouver des landes et des tourbières, et on va travailler notamment avec le parc naturel régional sur ces landes, ces tourbières, et aussi le conservatoire d'espaces naturels Nouvelle-Aquitaine, qui a une grande maîtrise foncière et d'usage de ces espaces naturels sur le plateau de Mille Vaches. Ça fait partie des sites les plus importants du conservatoire d'espaces naturels de l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, ce sont des partenaires avec qui on travaille en étroite collaboration, et ce, depuis qu'ils existent et depuis qu'on existe. Le lac de la Trouille-aux-Ounes sera aussi, il est juste à côté, hein. On a à peine besoin de prendre un bus pour y aller. C'est aussi des supports, bien sûr, d'activités pédagogiques, notamment autour de la restauration de frayères. Donc, on va travailler là-dessus avec la Maison de l'eau et de la pêche, avec la Fédération de pêche. Les rivières, ça fait partie des hydrosystèmes très, très, très présents sur le territoire. C'est un territoire où on a beaucoup, beaucoup de cours d'eau. C'est un réseau dense. Et surtout, par contre, ce sont des cours d'eau type torrentiel. Alors, on a aussi d'autres cours d'eau qui sont un petit peu plus cachés au fond des gorges, mais on reste sur des cours d'eau de première catégorie piscicole, c'est-à-dire les cours d'eau de moyenne montagne. Et bien sûr, les gorges, qui est un paysage absolument exceptionnel. Si vous n'avez pas de temps, je vous invite à aller les voir. On se croirait au Canada hein, quand on est au bord des gorges de la Dordogne. Très, très boisé, avec des forêts de pente qui sont protégées, qui sont en Natura 2000. Et puis, des rapaces, une vie biologique absolument formidable. C'est un corridor de biodiversité qui, bien sûr, va être un de nos supports pédagogiques de travail. Donc voilà, ce qui nous différencie, surtout à Neuvik, dans un premier temps, c'est ces espaces naturels qui sont autour de l'établissement. Donc on y est très rapidement. On va un peu moins travailler sur la nature en ville, parce que là, clairement, ça va plus loin. Et puis il y a d'autres BTS qui le font. C'est important de le savoir pour pouvoir après, en fonction de vos affinités, choisir l'établissement qui vous correspond le plus. Alors, les cœurs de métier visés par l'ensemble des BTS GPN, pas que Neuvik. Le premier cœur de métier, c'est tout ce qui concerne l'expertise naturaliste. Et on ne peut pas y échapper. Quand on fait un BTS GPN, on doit apprendre à expertiser la nature. Et surtout savoir comment elle se porte. Il ne suffit pas de dire il y a des fleurs. Il faut savoir si ces fleurs, elles sont bien dans leur milieu et si elles ont un intérêt pour le milieu. Est-ce qu'on en a assez? Est-ce qu'on en a trop? Donc, ça peut être le cas, hein, des problèmes d'espèces exotiques envahissantes. Donc, on va expertiser la nature pour savoir comment elle se porte, dans quel état est cette nature. Ce qui va nous amener au deuxième pôle de compétences, qui est le génie écologique,
Je sépare bien les deux mots parce que sinon ça pourrait porter à confusion. Donc le génie écologique consiste à apporter des techniques pour restaurer la nature. Donc c'est un métier qui est en plein essor actuellement. Il y a énormément de travail dans ce domaine-là. Et on vous en parlera plus tard, nous on monte une formation complémentaire BTS pour pouvoir répondre à la demande. On est très sollicité par la profession. Donc ça consiste à trouver des techniques pour maintenir, restaurer, compenser des activités néfastes à la nature pour maintenir la biodiversité. Et enfin, le grand pôle de métier complémentaire, c'est la médiation scientifique et l'éducation à l'environnement et à la nature, donc qui concerne tout ce qui est la valorisation de la nature, la sensibilisation de la nature, la prise de conscience de la nature et des besoins, des services en fait que cette nature nous rend, des besoins qu'on a pour vivre et survivre. Donc ça se découpe en 5 modules professionnels, ça c'est valable dans tous les établissements, et un tronc commun. Alors chez nous, tout est mélangé. On ne fait pas, allez, 2 heures de maths, puis 2 heures de français, puis 2 heures de documentation. À Novik, on travaille sur des projets et on travaille par équipe pédagogique. C'est-à-dire que les enseignants travaillent ensemble. On est dans un même bureau, voilà, et on échange, on travaille ensemble. C'est-à-dire qu'on va monter un projet. Par exemple, on a un commanditaire qui voudrait valoriser un espace autour d'un plan d'eau, etc. Et c'est l'ensemble des enseignants qui ont travaillé ensemble pour se servir de cette commande pour former nos étudiants à ce métier. Donc, ils vont avoir des maths quand ils en auront besoin, ils vont avoir de l'écologie quand ils en auront besoin, ils vont avoir du français quand il faudra rédiger, ils vont avoir de la documentation quand il faudra les s'informer. Et on apprend directement en faisant. Alors, ça n'empêche pas qu'on ait des cours magistraux, mais du coup, ça impacte un petit peu le fonctionnement des étudiants parce qu'ils ont un planning qui change tout le temps. On a un projet et le planning, il va évoluer. Ben là, il y a besoin de maths, là, il y a besoin d'écologie. Et bien, vous vous doutez bien que nous, au niveau des enseignants, ça nous demande aussi énormément de souplesse. Alors, par contre, il n'y a jamais d'absent. Il y a toujours cours. Parce que si un enseignant n'est pas là, ben c'est l'autre qui prend le relais. On peut en fait assister à d'autres cours et enfin, voilà, on est assez souple dans notre fonctionnement. Voilà, voilà. Alors, ce n'est pas forcément le cas dans les autres établissements. C'est vraiment spécifique à Novik et on a toujours fonctionné comme ça à Novik. Donc, on a nos bureaux par équipe pédagogique. Alors ensuite, c'est 12 semaines de stage individuel. Donc, les étudiants partent en stage sur les vacances de Pâques. Et puis après, à partir de fin mai, ils sont en stage. Donc, pour faire 12 semaines, ça peut être dans une ou plusieurs structures. Mais il faut au moins qu'il y ait 8 semaines dans une structure. Donc, ce sont des structures dans le domaine, dans les 3 domaines, expertise naturaliste, génie écologique et médiation territoriale. On a aussi des stages en cours de formation, il y en a 4. C'est des stages où on est amené à partir à l'extérieur, mais on peut aussi être en stage ici, c'est-à-dire que c'est des semaines bloquées pour répondre à une commande où on ne fait que ça toute la semaine. Et il y en a 4. Donc, je vais vous présenter le premier grand module qui est l'expertise naturaliste. Donc là, on va travailler sur des commandes, comme je vous le disais tout à l'heure, et on va essayer de balayer les milieux que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc des expertises sur la rivière, des expertises sur notre exploitation agricole, parce qu'elle est support aussi beaucoup de nos travaux pédagogiques. Des expertises sur le suivi des oiseaux, l'étude des sols. Alors, l'étude des sols, ça va rentrer dans plein de domaines différents. Hein. La forêt, le milieu agricole. Donc, le sol, c'est un domaine qui va être amené à beaucoup se développer dans les années à venir. On prend conscience que les sols vivants, c'est la base de la production et c'est la base de la bonne santé, la résilience de nos écosystèmes. Donc, l'étude aussi des espèces, alors les espèces dans les airs, les espèces dans les eaux,
espèces qui rampent, qui volent, qui creusent, enfin, des espèces naturelles. Et ça va nous amener à cartographier ces milieux. Donc la cartographie, c'est là on rentre dans la technique du génie écologique. Donc là, c'est les enseignants de génie écologique. Donc là, on va travailler surtout entre enseignants de mathématiques, pour tout ce qui est statistique, hein, parce qu'il faut en faire, français, documentation, écologie et génie écologique. Alors après, on a un module spécifique au génie écologique où on va répondre aussi à des commandes sur le génie écologique. On sera amené à refaire de l'expertise pour ces milieux-là. Donc, des exemples de commandes. Souvent, on travaille avec le conservatoire des espaces naturels qui veut, par exemple, restaurer un milieu ouvert, une pelouse sèche, des landes, des tourbières. Donc ça fait partie des milieux. On n'y échappe pas. Tous les ans, on y a droit et on a toujours beaucoup de plaisir à mener ces opérations. Donc là, on va expertiser ces landes, ces tourbières, ces pelouses et on va mettre en œuvre des opérations pour les restaurer. Ça veut dire qu'entre-temps, on aura étudié les techniques qui sont possibles de mettre en œuvre et on va choisir la technique qui est le plus appropriée. Et ils vont rédiger des documents qui s'appellent des cahiers des charges, qui sont soumis aux commanditaires, validés et après les mettre en œuvre. Donc pareil pour les milieux agricoles, on peut avoir des plantations de haies. En ce moment, on travaille beaucoup sur les techniques de keyline, c'est-à-dire des haies qui sont plantées sur les mêmes lignes de niveau pour maîtriser la gestion de l'eau et améliorer la production fourragère, mais aussi accueillir la biodiversité, bien sûr, parce que c'est notre objectif sous-tendu. Et ensuite, la gestion des rivières, on va beaucoup travailler avec les communautés de communes qui ont une compétence particulière, qui est la GEMAPI, la gestion de l'eau et la protection contre les inondations. Et donc, tous les ans, on a des propositions de restaurer des cours d'eau. Et puis, la création de mares, on va travailler évidemment pour le milieu agricole, mais aussi dans des objectifs de restaurer des continuités écologiques pour notamment les amphibiens. Ici, on a un amphibien tout à fait remarquable qui est le triton marbré. C'est un gros triton, quasiment la taille d'une salamandre, qui est malheureusement très très menacé, mais on a une belle population en Corrèze. Et on a besoin de maintenir cette population. C'est une population source, en fait, ici en Corrèze. Elle est forestière, donc elle est encore un peu préservée chez nous. Et donc, on travaille vraiment sur le maintien de ces milieux en continuité écologique pour qu'on puisse maintenir des populations en bonne santé, c'est-à-dire qu'ils puissent se rencontrer et diversifier leur génétique. Donc là, on travaille un peu sur des trucs un petit peu plus particuliers, un peu plus sensibles. Donc, la création de mares pour la reproduction. Donc, je vais laisser la suite, parce que je suis un peu trop bavarde, à ma collègue. Bonjour, donc moi c'est Isabelle Ménardi, je suis enseignante en économie plutôt de l'environnement, droit de l'environnement. Je vais essayer d'être beaucoup moins bavarde que ma collègue Véronique Bestot. Donc là, il y a un module important qui s'appelle la médiation scientifique et l'éducation relative à l'environnement et au développement durable, le fameux EREDD. Dans ce module, donc là, on vous a mis un panel d'exemples de ce qui peut être fait sur les 2 années. En fait, l'objectif, c'est de sensibiliser les publics, tout un tas de types de publics, des scolaires, du grand public, des personnes âgées, des personnes plutôt dans le milieu professionnel. Ça va dépendre chaque année en fonction des commandes qu'on va recevoir. Et donc là, je vous ai mis des exemples. On va travailler sur la notion d'interprétation. Donc les sentiers d'interprétation, ce sont des outils qui permettent de valoriser les espaces naturels pour faire du lien avec ce que les gens ont devant les yeux. D'accord ? C'est faire du lien au réel, faire du lien au visible. Donc ça peut être visiter, en tout cas découvrir des sentiers pour que les jeunes comprennent comment ça fonctionne, comment ça se construit. Et ça peut être aussi carrément concevoir des sentiers comme ça. Après, il y a un gros volet d'animation nature, où là, les étudiants sont amenés à proposer des actions d'animation auprès souvent de publics plutôt scolaires pour s'entraîner, mais ça peut aussi être auprès de publics d'adultes, ça va dépendre encore une fois des commandes. Donc ça, c'est des exemples de jeunes en situation. Et puis, on va aussi découvrir au travers des différents stages que l'on peut faire ou des sorties que l'on peut faire, différents types de valorisation de sites
Et là-dedans, j'ai mis cet exemple parce que je trouve qu'il est très beau déjà, esthétiquement. Et puis, en fait, là-dedans, on ne met pas que de la nature, on valorise aussi et on sensibilise aussi au patrimoine en général. Et donc, il y a aussi le patrimoine bâti, le patrimoine culturel et le lien, tout ça avec la nature. Alors, ça, en général, c'est le module préféré des étudiants, bien sûr. C'est le montage de projet. Donc, c'est super hein, d'expertiser, de faire du génie écologique, de faire des animations, mais il faut savoir comment on monte tous ces projets. C'est-à-dire comment on finance, puisque malheureusement, pour nous, c'est un peu le nerf de la guerre. Comment on finance tout ça? Est-ce qu'il y a des réglementations particulières à appliquer sur ces espaces naturels-là? Si oui, comment on fait? Comment on les connaît? Quels sont les acteurs qu'on peut aller voir? Donc, on fait beaucoup de droit de l'environnement, d'accord? C'est ce qu'ils aiment par-dessus tout. Et puis, on va profiter aussi de nos partenariats, de notre territoire qui est très riche, hein, que Véro a présenté, pour aller visiter et découvrir des projets sur le terrain, des projets concrets. Donc là, je vous ai mis des exemples. À gauche, c'est le stage qu'on fait dans les Pyrénées. Et puis, là, on était à la maison de la réserve, à l'étang des Landes, en Creuse. Donc, on va visiter et on va rencontrer des professionnels qui mettent en œuvre des projets. Et puis, il y a un gros module qui s'appelle les projets tutorés, où là, les jeunes doivent monter un projet de A à Z. Par exemple, l'objectif, ça va être de planter une haie. Et ben, comment on fait et comment on s'y prend pour planter une haie sur une exploitation agricole en partenariat avec la LPO, Terre de Liens, enfin bon, bref, il y a plein de partenaires. Comment on fait de A à Z, comment on va faire notre rétro-planning, quelles démarches on va appliquer, quelles vont être les conditions qui vont nous permettre de réaliser le projet. Donc ça, ils vont être amenés à faire ça plutôt en deuxième année. Voilà, et puis je vous ai mis des exemples hein, de tout un tas de partenaires qui rentrent dans le cadre des montages de projets. Les réserves naturelles, les outils juridiques de gestion comme Natura 2000 par exemple, et puis plutôt des services de police de l'environnement comme l'Office français de la biodiversité. Ensuite, il y a un autre module qui, moi, me semble, nous semble hein, d'ailleurs, primordial et de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la concertation et la médiation territoriale. Donc, si vous suivez un petit peu les actualités, vous voyez que dès qu'on veut mettre en place des projets sur des espaces naturels qui sont sensibles, fragiles, protégés, ou au contraire, qu'on veut essayer d'éviter de réaliser des actions qui vont mettre en péril ces espaces, eh bien, il y a un gros besoin de concertation, c'est-à-dire de mettre autour de la table tous les gens, les usagers de ces territoires, les agriculteurs, les habitants, les pêcheurs, les chasseurs, les institutionnels, j'en passe et tant d'autres, et essayer de faire en sorte que ces gens-là se rencontrent, discutent, trouvent des compromis, et en tout cas soient à l'écoute les uns des autres. Et ça, nous, on essaie de faire comprendre ça aux étudiants, puisque ce sont des futurs techniciens de l'environnement, et cette problématique-là de conflit, elle est de plus en plus importante hein, sur les espaces naturels. Comment on fait pour essayer d'éviter justement ces conflits? Eh ben, on s'y prend très tôt et on fait en sorte que les gens se rencontrent, discutent et essaient de trouver des compromis. Donc voilà, on fait ça sur plein de thématiques. On a travaillé sur les zones humides avec des agriculteurs, par exemple. On a travaillé sur le loup, donc sujet plutôt conflictuel. On a travaillé sur d'autres espèces. Là, par exemple, j'ai mis le PNA de Milan Royal. Et puis, on fait en sorte que les étudiants soient vraiment actifs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là en tant que simples observateurs, mais ils mettent en œuvre des actions très concrètes, comme par exemple des enquêtes, des entretiens auprès des institutionnels, des enquêtes auprès de la population et des actions de réunions publiques qui vont animer eux-mêmes. Nous, on est là un peu pour les aider, hein, bien sûr, mais c'est eux qui gèrent et c'est eux qui organisent tout. Voilà. J'essaie d'aller un peu plus vite. Alors, pour en revenir à la particularité quand même de Neuvic, nous avons pris la décision de façon collégiale avec les équipes pédagogiques de se semestrialiser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce truc? Ça veut dire que toutes les capacités, donc tout ce qu'on attend de vous pour devenir un bon technicien de l'environnement qui va intégrer le monde professionnel, est validé 100% en ce qu'on appelle, nous, dans le monde agricole, les CCF, les contrôles en cours de formation. En gros, c'est comme des partiels si vous étiez à l'université, d'accord? J'essaie d'expliquer ça simplement parce que ce n'est pas toujours facile à comprendre. On a regroupé, comme ma collègue l'a un peu expliqué tout à l'heure, en grands projets, tout un tas de disciplines, d'accord?
Et là, on les a regroupés dans des unités d'enseignement. Sur un semestre, vous allez avoir 1, 2, 3, jusqu'à 4 unités d'enseignement. En gros, c'est une unité d'enseignement, c'est un gros projet, si je résume, avec tout un tas de disciplines à l'intérieur, qui s'appuient bien sûr sur des projets réels, vous avez bien compris ça. Et à la fin de chaque semestre, vous passez des examens, des partiels que nous, on appelle des CCF. Voilà, donc en gros, vous commencez vos CCF jusqu'en fin décembre, début janvier, et puis après, les CCF de fin d'année, c'est plutôt fin mai. Fin mai, c'est ça, mais fin mai. Voilà, donc après, si vous avez des questions là-dessus, on aura l'occasion de plus vous expliquer dans le détail quand on se verra individuellement. Et puis même à la rentrée, on explique tout bien comment c'est organisé, comment ça fonctionne. En tout cas, c'est une vraie particularité puisque tous les établissements qui proposent du GPN ne sont pas tous sous cette mouture. Il y en a qui sont encore avec une partie en examen CCF classique, avec aussi des épreuves terminales à la fin. Nous, il n'y a plus d'épreuves terminales, tout est en contrôle continu. Donc ça, c'est vraiment particulier à Neuvic. Tous les établissements ne sont pas comme ça. Ah, ça ne veut plus? Oui. Non, il ne veut pas. Tiens. Si ça marche. Bonjour à tous, moi je m'appelle Véronique Jorland, je suis l'homologue de l'autre Véro et nous sommes toutes les deux profs d'aménagement. C'est très moche comme mot, mais c'est le concours qu'on a passé. Donc c'est une matière que les jeunes connaissent pour ceux qui viennent de l'enseignement agricole. Donc j'interviens dans plusieurs modules puisque l'aménagement est dans tous les modules professionnels du BTS GPN, qu'il soit semestrialisé ou non, puisque pour faire la liaison avec ce que vient de vous dire Isa, si vous envisagez, là je m'adresse aux futurs étudiants qui souhaitent intégrer le GPN, j'imagine que vous allez faire peut-être, si vous en avez la possibilité, plusieurs journées portes ouvertes. C'est une des questions qu'il faut vraiment poser, c'est est-ce que le BTS de l'établissement que vous visitez est semestrialisé ou non, puisque la dernière rénovation du diplôme est entrée en vigueur en septembre 2024 et les équipes ont eu le choix ou non de se semestrialiser. Donc ça fait vraiment partie d'une des questions à poser, puisque l'organisation de l'évaluation va être différente. Donc à Neuvic, en plus du fait que nous soyons semestrialisés depuis septembre 2024, on a l'habitude, depuis 50 ans, de travailler donc en projet avec des partenaires du territoire en réponse à des commandes professionnelles. Donc chaque année, les projets changent en fonction des demandes ou des besoins des partenaires. Donc on travaille sur plusieurs projets en même temps sur les 2 années de formation. Donc pour les jeunes, ils sont là, vous prendrez le temps de discuter avec eux, parce que je pense que c'est vraiment important d'avoir, en plus de ce qu'on vous présente, nous, avec notre vision de prof et avec l'aspect, je dirais, réglementaire qui nous cadre, hein, même si l'enseignement pédagogique peut être différent d'un bahut à l'autre, il n'empêche qu'on a quand même, et fort heureusement, une réglementation nationale qui cadre les contenus de l'évaluation. Donc nous, à Neuvic, on va privilégier l'approche de projet en réponse à des commandes avec des partenaires. Et donc, les jeunes vont souvent être sur 2, des fois 3 projets en même temps. Un peu comme dans la vraie vie professionnelle, en fait. Donc, il faut savoir, c'est un apprentissage que d'apprendre à gérer son organisation. Donc, on va travailler souvent à plusieurs profs. On va faire de la pluridisciplinarité au service du projet. Donc, on va croiser les regards, les matières, les disciplines pour avoir une vision qui soit la plus systémique, la plus globale possible. Et tout ça, on va alterner des séances sur le terrain, en classe, en salle informatique, au CDI, au labo, c'est-à-dire qu'on va mobiliser toutes les ressources qui sont nécessaires à la réponse à la commande. Donc, on vous a mis quelques logos des partenaires
principaux. On a des partenaires de longue date. On travaille beaucoup avec les conservatoires d'espaces naturels, que ce soit côté Limousin ou côté Auvergne, puisque ce sont des structures qui vraiment travaillent dans les cœurs de métier visés, les 3 cœurs de métier visés. On travaille très régulièrement avec les techniciens rivières des communautés de communes, puisque en Corrèze, ce sont les communautés de communes qui ont cette compétence-là. Donc ça, ce sont pour les partenaires vraiment très, très réguliers. Et puis, on travaille beaucoup aussi, puisque l'eau est très présente sur le territoire avec la Maison de l'eau et de la pêche, la Fédération de pêche, mais on travaille aussi avec les 2 parcs naturels régionaux, celui côté Limousin, ou voire même Périgord-Limousin, et puis celui côté, donc ça en fait 3, et celui côté Auvergne, Volcan d'Auvergne. Donc ça, ce sont les partenaires réguliers, et ensuite, on a des partenaires plus ponctuels en fonction des projets qu'on mène. Faire le GPN à Neuvy, donc ce sont des temps forts aussi, à la fois sur le plan de la vie étudiante, donc extrascolaire, et puis à la fois dans le cadre de la formation. On organise au moins 2 stages sur les 2 années de formation. Un qui a souvent lieu en début de formation, en septembre en général, qu'on appelle un stage d'immersion. Donc là, on part plus ou moins loin selon les années, mais je dirais que l'objectif, c'est de découvrir des métiers, des professionnels, de faire de la cohésion de groupe. Donc, on part souvent voilà, sur les territoires proches, à minima. Donc, là, depuis quelques années, on a l'habitude d'aller pour une classe plutôt dans les monts du Cantal, mais ça peut être aussi dans le Lot, sur le plateau de Millevaches. Enfin, on part plusieurs jours, on part une semaine. En général, on a des semaines qui peuvent être banalisées, où du lundi au vendredi, on va enlever les cours généraux du tronc commun. Et puis, on va finaliser la réalisation d'un projet. Et donc, comme vous l'a dit ma collègue, Véro, ça veut dire que concrètement, à Neuvic, on a des semaines dont l'emploi du temps change tout le temps. Il peut y avoir sur un semestre des plages fixes, des demi-journées fixes, des enseignements du tronc commun. Le tronc commun, ce sont vraiment les matières qui sont communes à tous les BTS de France. OK ? Donc, français, économie générale, éducation socio-culturelle, informatique, langue et EPS. Non, pas l'informatique, langue et EPS. En revanche, dans les mots et documentation, oui. Dans le module, donc ça c'était la diapo d'avant, dans les modules du professionnel, on va regrouper les matières qui sont propres donc au GPN, biologie, écologie, aménagement, droit de l'environnement ou économie de l'environnement. Animation nature, c'est les collègues d'enseignement socio-culturel de SC qui le font. Et puis les maths et l'informatique qui ont été mises depuis septembre 2024 au service de l'enseignement professionnel, ce qui est plutôt bien puisqu'on travaille avec le collègue de maths et d'info pour analyser par exemple les données qu'on collecte. Donc ça, c'est plutôt très cohérent. Ça veut dire que c'est nous qui faisons nos emplois du temps, nous les enseignants, en fonction des projets, et que pour les élèves, ça demande une certaine adaptation. La grande chance qu'on a à Neuvic, c'est qu'on peut avoir beaucoup de souplesse sur une journée, 2 journées, 3 journées d'enseignement professionnel pour pouvoir travailler sur des projets, sur des plages de 8 heures, 4 heures, 2 heures, à plusieurs profs, aller sur le terrain. Et ça, c'est vraiment une vraie chance qu'on a. On travaille beaucoup en équipe. Tous les BTS de France ont un module qui est destiné à accompagner les jeunes sur la réflexion de leurs projets professionnels et personnels. Nous, à Neuvic, ça veut dire qu'on dédie des plages où on va surtout accompagner les jeunes pour rechercher leur stage obligatoire de 12 semaines, pour réfléchir aux poursuites d'études. Alors, ça peut se faire de manière formelle ou informelle. Ils s'avouent notre bureau. Et puis, quand ils ont besoin, ils viennent nous voir, on prend rendez-vous. Ils prennent rendez-vous, puisque ça fait partie aussi d'un apprentissage que de s'autonomiser et de réfléchir à ses propres besoins. Mais en tout cas, ils savent nous trouver et le bureau est toujours ouvert, en général. Et puis, il y a une grosse partie du travail qui commence dès la première année sur OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi après le BTS.
Et la deuxième question que vous devez poser quand vous allez aller dans d'autres JPO, dans d'autres bahuts, c'est quel est l'enseignement d'initiative locale, EIL, puisque chaque BTS GPN peut proposer un ou plusieurs EIL dans le respect d'un certain volume horaire. Et nous, à Neuvic, il y a 2 EIL qui sont proposés. Alors ça peut changer, hein, on en a déjà proposé davantage, mais en tout cas, les EIL sont centrés sur l'agroécologie. Donc, Véro va vous présenter le premier. Alors, cette EIL d'agroécologie consiste à comprendre le fonctionnement d'exploitations agricoles qui fonctionnent en agroécologie, c'est-à-dire qu'on va les étudier, on va voir en quoi c'est intéressant pour l'exploitation, donc qu'est-ce que ça apporte sur le plan de production agricole, et en quoi c'est intéressant pour la nature, et surtout on va évaluer la rentabilité financière de ces exploitations. Donc on a l'avantage d'avoir un certain nombre d'exploitations d'agroécologie autour de Neuvic. On en étudie une dans le domaine de lait et transformation, c'est notre fromage, quand on va pas très loin en Auvergne. Une dans le domaine de la production de viande, une dans le domaine de la production de céréales et une autre dans le domaine de la production des fruits et légumes. Donc voilà, pour essayer un peu de balayer les techniques d'agroécologie liées aux exploitations et d'évaluer en fait la rentabilité et le confort de ce fonctionnement. Mais pour ça, on va mettre en place des protocoles d'études donc, qui ont consisté à étudier les sols, la flore, les paysages, les continuités, etc. Donc je passe très rapidement. Vous pourrez choisir ces EIL à la rentrée. Diapo suivante, s'il te plaît. Merci, Sophie. Le deuxième EIL qu'on a intitulé Microferme en sol vivant, se situe aussi dans la lignée d'une approche agroécologique du monde agricole. Mais là, le souhait qu'on avait, c'était de pouvoir faire participer les étudiants à des actions concrètes en termes de pratique et donc de les initier avec des partenaires à une ou plusieurs pratiques agroécologiques dans le cadre de projets. Donc, pour faire simple, par exemple, là sur la photo, au niveau du pointeur, voilà, il y a 2 buts de culture d'espèces de semences potagères qui ont été implantées derrière la CTE, donc qui sont retravaillées chaque printemps. Et donc là, les élèves vont être initiés à comment cultiver le sol, quelles associations de légumes mettre en place, comment faire son compost, est-ce qu'il faut mulcher ou pas. Enfin voilà, donc c'est une initiation à plutôt les techniques permacoles ou agroécologiques appliquées au jardin. Il y a des partenariats, donc ça ce sont les buts avant qu'elles aient été mises en culture. Il y a depuis 2 ans un partenariat avec l'association des croqueurs de pommes où ils vont apprendre à greffer par exemple. Et là on a des projets pour travailler plus sur un projet agroforestier et implanter des haies sur les courbes de niveau pour la gestion de l'eau. Voilà, donc les 2000 sont vraiment en lien avec l'agroécologie. Il y en a un qui va être centré plus sur des protocoles de diagnostic et l'autre sur la mise en place de petites techniques agroécologiques et qui va aborder une approche à l'échelle plutôt de micro-ferme. Et puis avec des visites d'exploitation dans tous les cas aussi. Poursuite d'études, je pense qu'il faut qu'on soit très rapide puisqu'on arrive à la fin. On peut peut-être céder toutes les 3 avec mes collègues, mais en gros, un GPN, c'est un niveau Bac+2. Le fait qu'on ait choisi de se semestrialiser fait que à l'issue des 2 années, les étudiants vont valider 120 crédits ECTS et vont pouvoir, à l'issue d'une 3e année, qui peut être soit une licence générale ou un bachelor ou une licence pro, valider un niveau Bac+3 dans la réforme européenne, LMD, licence, master, doctorat. Donc, niveau Bac+2, on a beaucoup de jeunes qui font des dossiers de poursuite d'études majoritairement en licence pro, de plus en plus en bachelor. Donc là, ici, je vais dire, mes collègues Véro et Sophie vont vous présenter les possibilités de bachelor qui sont mis en place ou qui vont se mettre en place très rapidement.
Licence générale, c'est moins fréquent, mais c'est possible. Donc ça, c'est pour valider un niveau Bac plus 3. Mais il y a aussi la possibilité de rester à un niveau Bac plus 2 et de se spécialiser, de faire un BTS en un an. Par exemple, au sein de l'EPL, nous avons un autre site qui se situe à Meymac qui propose un BTS gestion forestière en un an. Et donc, ça veut dire que les jeunes qui ont envie de se spécialiser sur le module forestier, sur le domaine forestier, vont pouvoir garder le tronc commun qu'ils ont passé et n'auront que les matières du domaine professionnel pour faire le BTS en un an et se spécialiser dans le domaine forestier qu'ils peuvent faire à Meymac, mais qu'ils peuvent faire dans d'autres établissements si tant est qu'ils le proposent. Okay, donc là, on reste sur un niveau Bac plus 2, mais on se spécialise dans un domaine. Il peut y avoir aussi des modules de spécialisation, enfin des modules, des certificats de spécialisation. Donc là, Valia va vous les présenter tout à l'heure. Il y en a 2 qui sont proposés à Neuvic, mais il en existe toute une liste au sein du monde agricole. Donc ça, c'est encore une fois pour parfaire sa formation et se spécialiser dans un domaine. Et puis ensuite, il peut y avoir la possibilité d'intégrer des classes préparatoires pour rejoindre des écoles d'ingé. Donc ça, selon les années, on a des étudiants qui le font. Là, il y a 2 ans, 3 ans, on en a eu 4 qui ont intégré des écoles d'ingé qui sont réparties à Paris, à Montpellier, à Toulouse, je crois, ou Bordeaux, je ne sais plus. Voilà. Et ensuite, évidemment, on a aussi des nouvelles d'étudiants qui ensuite poursuivent en master, certains en doctorat, pour intégrer la vie active. Donc en fait, on peut intégrer la vie active soit à un niveau Bac plus 2. Il ne faut pas se mentir, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, mais c'est possible. On en a quand même. Sinon, on intègre la vie active en poursuivant ses études. Et puis, ce que je dis toujours, c'est que parfois, on peut aussi faire un service civique pour améliorer le CV et puis réintégrer un cursus d'études, souvent en apprentissage d'ailleurs, mais pas que, pour pouvoir avoir plus de maturité pour intégrer le monde professionnel. L'objectif, c'est d'intégrer un réseau, d'améliorer son CV et de monter en compétences. Je pense que je vais m'arrêter là pour les poursuites d'études. Les bachelors, on en parle maintenant ou plus tard, Sophie et Véro? Tu peux peut-être parler du bachelor. Ouais. Il est trop bavarde. Donc, juste rapidement, en ce qui concerne les bachelors, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on construit un bachelor en génie écologique, ici à Neuvic, donc spécifique sur la technique de restauration des milieux. Ce sera un bachelor en apprentissage et qui sera en lien avec nos professionnels, mais aussi beaucoup des bureaux d'études qui embauchent énormément dans ce domaine-là. Donc voilà, donc ça se passe sur un an, ça donne 60 crédits ECTS, ce qui vous met à un niveau Bac plus 3, donc validé au niveau européen. Voilà, je n'en dis pas plus parce qu'après, on n'a plus de temps. Mais vous pourrez poser des questions à la fin. Ah oui, rapide. C'est pas grave. C'est bon là sur les critères de recrutement, puisque c'est aussi ça qui vous intéresse quand vous venez en JPO, comment on est recruté à Neuvic en passant par Parcoursup, évidemment. Et donc, qu'est-ce qu'on regarde, nous, en premier lieu? Bon, bien sûr, on va regarder vos résultats, en particulier en sciences. Donc, on a mis les maths, la bio, la SVT, évidemment. On regarde aussi vos résultats en expression écrite, parce que quand vous passez en BTS, il y a une grosse partie de formalisation à l'écrit. Et donc, vous allez rédiger des rapports de diagnostic, vous allez rédiger des contextes de projets, vous allez beaucoup, beaucoup rédiger, beaucoup plus que si vous étiez en bac pro, par exemple, avant. D'accord? Donc ça, souvent, c'est difficile pour vous, la marche là, de l'expression, de la formalisation à l'écrit. Donc, c'est très important. On va regarder évidemment vos appréciations globales, les étudiants qui sont motivés, impliqués dans leur formation, même avec des petits niveaux. Tant que vous êtes motivé, que vous êtes dans l'effort pour réussir, nous, ça nous plaît. D'accord ? On va regarder évidemment la fameuse lettre de motivation dans Parcoursup qui est très courte. Hein. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de place pour écrire, mais on va quand même la lire. Et on va surtout regarder, alors je ne sais plus comment ça s'appelle dans Parcoursup, cet onglet où vous présentez un petit peu ce que vous faites en dehors de vos cours.
Moi, j'ai appelé ça centre d'intérêt, je ne sais pas comment ça s'appelle dans Parcoursup, où on va regarder comment vous êtes impliqué dans le monde associatif, par exemple, que ce soit dans les associations naturalistes, mais pas seulement, hein, à partir du moment où vous êtes impliqué dans la vie locale, de votre village, de votre territoire, tout ça, ça nous intéresse. Donc, n'hésitez pas dans Parcoursup à vraiment préciser, à détailler tout ce que vous faites en dehors de vos cours. D'accord? Puisque nous, en GPN, en fait, on ne peut pas tout voir en 2 ans. Et donc, les étudiants, entre eux, avec les différentes associations qui vous ont été présentées tout à l'heure, organisent pas mal de sorties, de projets entre eux, avec des associations locales, des sorties de suivi naturaliste, etc., mais pas seulement. Et donc, c'est important d'avoir ce goût du monde associatif et ça va vous permettre aussi de vous créer un réseau de professionnels, de partenaires qui vous aidera ensuite à intégrer le monde du travail, à trouver un stage, à trouver une alternance, etc. Qu'est-ce qu'on regarde aussi? Bah oui, c'est ce que j'ai dit, hein. Si vous êtes curieux, nous, plus vous êtes curieux, plus on aime. Dynamique, impliqué. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on regarde aussi dans vos appréciations et dans cet onglet centre d'intérêt, là, dans Parcoursup. On va vous demander beaucoup d'autonomie aussi, puisque vous êtes quand même des grosses promos. Les étudiants, ils sont 35 et 36. Donc, c'est des promos qui sont importantes. Vous allez beaucoup travailler en groupe. D'accord? Et comme vous êtes des étudiants, on considère que vous êtes des adultes responsables. Et donc, on vous amène à travailler de plus en plus en autonomie. D'accord? On ne peut pas tout le temps être derrière vous. On n'est plus au lycée. D'accord? Donc, l'autonomie, c'est important. Voilà, votre participation à tout un tas de projets à l'échelle de vos territoires, à l'échelle de thématiques écologiques ou non, d'ailleurs. Et puis, quand même, comme on fait beaucoup de sorties et beaucoup de terrains, on va dans des endroits assez escarpés, en montagne, dans les gorges, etc. Il faut quand même avoir une bonne capacité physique, puisqu'on va quand même beaucoup marcher. Et aimer être dehors. Et aimer être dehors dans toutes les conditions, puisque nous, on sort quand il pleut, quand il neige, quand il fait vent, quand il fait froid. Et à Neuvik, il pleut souvent quand même, hein, d'accord? D'où j'enchaîne l'équipement, parfaite transition. Il y a des critères et puis il y a aussi un équipement nécessaire pour venir. Hein, les jeunes pourront vous en parler. Ils sont quand même tous assez bien équipés. Il faut avoir des bottes, puisqu'on va pas mal avoir les pieds dans l'eau, hein, surtout quand on travaille dans les milieux humides et auprès des cours d'eau. Un sac à dos pour transporter votre pique-nique, de quoi prendre des notes, etc. Bien sûr, des vêtements de pluie, puisqu'il pleut beaucoup à Neuvik, d'accord? Et puis des vêtements chauds, okay, puisqu'on fait aussi des chantiers quand il fait très froid et on sort même s'il fait très froid. Et des fois, il fait très froid et il pleut en même temps. Donc voilà, il faut être bien équipé. Et puis, pour moi aussi, un truc très, très important, c'est des très bonnes chaussures de rando, des bonnes chaussures de marche, d'accord? Puisqu'on va être beaucoup dehors et on va beaucoup marcher. Si vous avez des EPI de par votre formation précédente, emmenez-les, on s'en servira. D'accord? Si vous n'en avez pas, n'en achetez pas exprès. Mais si vous en avez parce que vous avez fait un bac pro GMNF, par exemple, avant, eh bien, apportez-le à Neuvik, hein, les EPI. EPI, je ne sais jamais, équipement de protection individuelle. D'accord? Casque, pantalon de sécu, chaussures de sécu, voilà. D'accord? Donc, si vous en avez, vous l'emmenez, mais n'achetez pas exprès. Ce qu'on n'a pas dit, on vous fera acheter une paire de gants de travail pour les chantiers. Ah oui, donc une petite paire de gants oui, voilà, pour aller tirer des ronces, des ronciers, des pruneliers, des trucs comme ça, des trucs qui piquent, quoi. Si vous avez un ordinateur, c'est vraiment, vraiment très bien. C'est vraiment même très, très souhaitable, puisque vous allez faire beaucoup de travaux de groupe, beaucoup de travaux sur l'ordi avec des rendus, et surtout, j'allais y venir, vous allez faire de la cartographie. On va vous demander de télécharger un logiciel de SIG, d'accord? Donc, il va falloir, pour faire de la carto, avoir un ordinateur. Et puis, là, c'est vraiment aussi quelque chose qui va vous aider à trouver un stage, c'est d'avoir le permis. Donc, pas forcément d'avoir un véhicule, hein, mais avoir le permis. Si vous arrivez l'année prochaine et que vous n'avez pas le permis, vous pouvez le passer à Neuvik. C'est tout à fait possible. Il y a une auto-école. Okay, mais ça, c'est vraiment souhaitable. J'avance. À ce stade, on n'en dit pas plus. On discutera après dans le temps qui sera dédié. C'est fini pour nous? Je ne sais plus. Oui, voilà. Oui, alors vous avez mis un petit QR code. Hop, vous flashez et puis ça va vous amener sur un petit fichier Excel où vous pouvez renseigner tout plein de trucs, vos coordonnées, etc. pour qu'on reste en lien. Voilà. Je passe la parole à mes collègues du BTS DATR.